RTGI, Radio-Télévision, la radio qui a le ciel. Aujourd'hui, à Kedmi Cuisine, on prépare un dessert. Si vous me connaissez bien, vous savez à quel point que j'ai la dent sucrée. J'aime vraiment beaucoup les desserts et parfois je préfère manger mon dessert avant le plat principal. Ouais. Comme je vous le disais, on va préparer un gâteau renversé aux bananes et noix. Ça va être bon. Sans plus tarder, on attaque les ingrédients. Bien entendu, pour faire un gâteau aux bananes renversées, donc ça prend des bananes. On va prendre environ 3 à 4 bananes, dépendamment de la taille des bananes, dépendamment de votre moule. Donc vous allez choisir, voici mes bananes, mûres, mais pas trop, parce que c'est pas vraiment un banana bread comme on appelle, c'est plus un gâteau renversé aux bananes. Vous allez voir et vous allez comprendre pourquoi. Ici, on va utiliser du beurre, pacane, de la cassonade et un peu d'eau. Ça, ce sont nos ingrédients de base. C'est la partie qui va se retrouver en dessous, mais une fois renversée, qui va être au top. Il nous faut également du sucre, de la farine, bien entendu, bicarbonate de soude, poudre à pâte, de l'huile, du lait. J'ai pris du lait évaporé pour cette recette. Ou sinon, vous pouvez prendre du lait entier sans problème. Ici, j'ai l'essence de vanille. J'ai de la poudre de cannelle, j'ai de la muscade, j'ai 2 œufs à température pièce, j'ai également une demi-cuillerée à thé de sel. C'est en gros ce qu'il nous faut pour réaliser cette recette tout à fait simple et savoureuse. On va attaquer avec la préparation. On va mettre de côté les ingrédients pour notre fond et on va les reprendre un peu plus tard. Idéalement, ça vous prend un mélangeur, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez y aller à la main. Tout d'abord, les œufs. Donc, on va battre les œufs et tranquillement, on va incorporer le sucre. On va alterner entre le sucre et l'huile. On a bien mélanger les œufs avec le sucre et l'huile. On va mélanger tous les ingrédients secs. Donc, cannelle, muscade, avec le sel. On va juste ajouter l'extrait de vanille en premier. Tranquillement à basse vitesse, on va ajouter
les ingrédients secs. Je vais ajouter un peu de lait en même temps. Et je termine avec mon lait ici. On va aller gratter les rebords pour enlever l'excédent de farine, tout ce qui se colle. On va donner un petit coup, quelques secondes. Et voilà. Donc, on va surtout éviter de trop mélanger. Donc, déjà, on peut dire que notre appareil est prêt pour aller au four. On va attaquer la partie du fond qui est notre caramel avec les bananes pour justement l'envoyer au four pour la cuisson. Donc, vous prenez du beurre avec un peu de papier essuie-tout si vous ne voulez pas vous salir les mains, ou sinon vous pouvez y aller aussi avec les doigts. Donc, c'est comme vous voulez. Soyez à l'aise. Et voilà, vous voyez, bien beurré. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est ajouter le sucre, le beurre. Je vais ajouter l'eau et je vais faire chauffer un peu, juste assez pour fondre le beurre. Et voilà, je n'ai pas besoin de faire fondre le beurre au complet, le peu de chaleur va le faire. Et on a bien fait de graisser avant les rebords, comme ça c'est prêt pour la suite. On va découper les bananes de cette façon en deux. Voilà. Et on va mettre la partie plate vers le haut. Quand je dis vers le haut pour la fin. Il ne faut pas oublier qu'on va renverser le tout. Donc, je vous avais dit entre 3 et 4 bananes. Je pense que 3 bananes suffiront. Pas nécessaire de forcer. De toute façon, on va utiliser nos pacanes pour amener du renfort. Je les ajoute dans les creux, mais également sur les rebords. Cette étape est vraiment optionnelle. Ça dépend de ce que vous aimez, si vous aimez ou pas les noix. Donc, presque terminé. Et on va verser notre appareil. Je sens déjà que ça va être bon. Mon gâteau est prêt. Je vais pouvoir l'envoyer au four. J'ai mis mon gâteau au four. J'ai mis le timer à 45 minutes. Mais on va commencer à regarder déjà autour de 35 minutes, 40 minutes. On va voir comment ça a évolué. Et on va bien sûr planter un couteau en plein milieu pour voir la cuisson, comment ça s'est déroulé. Et bien sûr, vous savez déjà, ma partie que j'attends plus que tout, c'est la dégustation. Et voilà le moment tant attendu. 50 minutes plus tard, on va prendre notre gâteau
Je l'ai sorti du four et je l'ai laissé reposer quelques minutes à l'extérieur, environ 5 minutes, 5 à 10 minutes maximum. Et voilà la bête. On va prendre ici notre belle assiette qu'on va mettre par-dessus dans 5, 4, 3, 2, 1. Bingo! Et voilà! Donc, maintenant, ma partie préférée, la dégustation. Donc, on va y aller. Et voilà, c'est fumant. Si vous voulez essayer avec un peu de crème glacée, c'est génial. On va y aller. Exactement ce que j'aime. Vraiment très bon.